8h43 sur Europe 1, l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mathieu, ce matin, vous prenez la défense de Gérald Darmanin et du préfet de police de Paris, dont certains dénoncent le cynisme. Ils ont décidé vendredi le déplacement d'une centaine de toxicomanes du quartier Stalingrad vers la porte de la Villette. Alors en cause notamment la construction d'un mur destiné à empêcher ces toxicomanes de franchir le périphérique pour revenir sur Paris. Décision absolument pas cynique pour vous, mais au contraire excellent. Mais bien sûr, monsieur Pavenko, bien sûr, c'est le mot qui vient immédiatement à l'esprit de toute personne connaissant un tant soit peu le problème du crack. Une décision excellente, d'ailleurs saluée par un organisme indépendant et reconnu, le CFS-SPC, le comité en faveur des solutions simples aux problèmes compliqués. Comité qui a calculé que cette solution devrait être à peu près aussi efficace pour régler le problème du crack à Paris que le mur de Trump à la frontière mexicaine pour régler celui de l'immigration clandestine aux États-Unis. Et puis, personne ne le dit, mais quelle belle journée pour les toxicomanes. La maire adjointe de Paris, Anne Souiris, ose parler d'inhumanité. Mais madame, depuis quand ces toxicomanes n'avaient-ils pas voyagé? Depuis quand n'étaient-ils pas montés à bord d'un car climatisé pour une belle excursion? Vendredi, ce n'est pas une expulsion qu'ils ont vécue, mais une classe verte. Certes, tous les problèmes ne sont pas résolus. Mais hier soir, en s'endormant à l'ombre d'un urinoir flambant neuf, dans les douces effluves du béton encore chaud, après leur shoot, leur verveine à eux, ces hommes et ces femmes avaient des images dans la tête. La Cité des Sciences, la Géode, le petit sous-marin. Ils sont maintenant à 350 mètres seulement de l'Expo Napoléon à la Grande Halle de la Villette. N'est-ce pas là au contraire profondément humain que de rendre la culture accessible même aux toxicomanes? Ah oui, ça a l'air super. Mais bien sûr que c'est super, bien sûr. Des billets coupe-fil leur seront d'ailleurs prochainement distribués car les toxicomanes ont beaucoup à apprendre de la force de caractère de Napoléon. En effet, certains nous disent que contre le fléau du crack, la répression ne suffit pas et qu'il faut un accompagnement médical et psychologique. Peut-être, admettons, mais entre nous, monsieur Bétou, arrêtez la drogue. C'est avant tout une question de volonté. Prenons au hasard Anissa et Dimitri. Bon, sans rien révéler de leur vie privée, chacun sait dans le petit milieu du showbiz le genre de plantes qu'ils cultivaient encore récemment sur leur balcon. C'était pas du basilic, Nicolas. Hein? Et quand on leur disait de faire gaffe, ils répondaient quoi? T'inquiète, moquette. Eh bien, ils ont su dire stop. Aujourd'hui, ils sont clean. Ils ont réussi à se gendarmer. Pourquoi les consommateurs de crack n'en feraient pas autant? Écoutez un peu la mauvaise foi de ces gens. Mylène est consommatrice de crack. Elle a été évacuée de la rue Riquet vendredi. Elle déclare aux Parisiens, je cite, « Nous demandons de l'aide. C'est pas que je ne veux pas arrêter le crack, c'est le crack qui ne veut pas arrêter avec moi. » Eh oh, comme disait le grand sociologue Émile Durkheim, quand on veut, on peut. Était-ce Durkheim ou ma grand-mère? J'ai un doute. L'un des deux, en tout cas, disait ça. Bon, au-delà de l'absence d'accompagnement, Mathieu, certains dénoncent aussi le fait que ça revient simplement à déplacer la scène de la drogue et toujours dans le nord-est de la capitale, dans un quartier qui a déjà ses problèmes. Mais où voulez-vous qu'on les envoie? Dans le 16e? Soyons sérieux. Ah non, mais j'entends ceux qui disent que la porte de la Villette est un quartier qui a déjà ses problèmes. Mais vous savez, chaque quartier a ses problèmes. Le 16e arrondissement ne fait pas exception. On parle beaucoup dans les médias du fléau de la mendicité des toxicos en manque qui vous agressent pour quelques euros. Mais dans le 16e, les riverains sont confrontés chaque dimanche à la même chose. Ils descendent tranquillement de leur Bentley pour se rendre à la messe, comme tout un chacun. Comme tout un chacun. Et vous avez des scouts d'Europe surgissant du métro Passy qui leur tombent dessus avec une agressivité choquante. Donnez, 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 donnez tous les petits sous. Donnez, donnez, donnez pour les païens. Jésus les veut tous. À chaque quartier, c'est fléau, vous voyez? Non, si c'est finalement la porte de la Villette qui a été choisie, alors qu'on a longtemps hésité avec celle de Neuilly, c'est, précise la préfecture, parce que c'est un secteur sans riverains aux abords immédiats. Bon, à 100 mètres, c'est vrai, il y a le seul centre de distribution alimentaire de tout Paris. Mais ce ne sont pas vraiment des riverains stricto sensu, ce sont des pauvres, ils votent pas. L'endroit est donc parfait, surtout avec ce double mur qui empêche les consommateurs de crack de franchir le périph' et qui souligne en outre une parfaite connaissance du toxicomane. En effet, après avoir longuement étudié dans son milieu naturel le toxicomane, nos ethnologues en sont arrivés à cette conclusion. Le toxico ne prend pas le métro. Il ne marche pas non plus, si bien que si vous le placez d'un point A à un point B, il y reste. Et jamais l'idée de revenir au point A où se trouvent les dealers qui lui fournissent la canne ne lui viendra à l'idée. C'est en tout cas ce qu'il faut espérer, car selon les habitants du quartier, qui cela dit ne sont pas ethnologues, le mur ne sert à rien, je cite, pour passer de Paris à Pantin, il suffit de prendre la place Auguste Baron et de marcher 2 minutes sous le périph'. Ah merde, et notre joli mur alors? Oh c'est con, bon bah faut espérer que les toxicos aient pas Google Maps. Dimitri, Anissa, qu'est-ce qu'on dit aux habitants de Pantin qui sont pas rassurés? T'inquiète, moquette. Mais bien sûr, à l'occasion vous me mettrez 2 plants de basilic. Ah oui, qu'est-ce que vous feriez sans moi Je ne sais pas. Je suis une mine pour vous. Ça, vous êtes une mine. Mais qu'est-ce que vous chantiez l'autre jour exactement? C'est une chanson, c'est un truc facile. À la sortie du métro Passy. Hein. Joli filet de doigts. Vous quêtez en tout cas. Ouais, joli filet de doigts. Ouais, joli filet de doigts. Je vous en ferai d'autres, j'en ai plein dans ma musette. Merci Mathieu Noël.